Bonjour, vous êtes Vincent Chailloux, directeur général délégué d'Easy Group, donc une société spécialiste des logiciels de prototypage virtuel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre produit ? Oui, donc ESI est une société qui a été fondée en 1973 et donc qui a une très grande connaissance de la physique des matériaux que nous appliquons à trois grandes directions, c'est-à-dire offrir à nos clients le zéro test, offrir à nos clients le zéro prototype et préparer avec nos jumeaux hybrides l'arrivée donc de manager le service et la maintenance des produits de nos clients. Alors je vais vous expliquer. Zéro test, ça veut dire transformer les tests en tests virtuels, ce que nous nous employons avec en gros 12 familles de tests à faire ça pour nos clients. Donc la plus célèbre de ESI, c'est bien sûr le crash, mais nous le faisons aussi pour la sécurité passager, nous le faisons aussi pour la tenue de route des véhicules, nous le faisons aussi pour les atterrissages forcés des avions, etc. Nous faisons aussi ce test pour la fabrication, c'est-à-dire prévoir la fabrication avant de rentrer en production. Et nous le faisons aussi sur l'usage des produits, c'est-à-dire quand j'utilise mon produit, comment se comporte-t-il? Ce sont nos tests virtuels. Nos clients ont eu la bonne idée de dire, mais si vous faites des tests virtuels, vous pouvez les enchaîner et à partir de là, donc créer un prototype virtuel, ce qui va éviter de fabriquer le prototype avant d'avoir l'assurance que toutes les fonctions ont bien été vérifiées. Et donc on amène nos clients à faire un prototype complet, vivant, sur lequel donc nos clients peuvent faire l'expérience de ce prototype d'une façon complète. Et très récemment, donc, nous avons racheté 7 sociétés, pour être très précis, 7 sociétés pour nous amener donc à ce nouveau concept du jumeau hybride, hein, qui est, disons, l'idée que on peut représenter à la fois le produit réel et son image virtuelle, mais assurer la connexion entre le réel et le virtuel de façon à être capable de prédire, hein, par exemple, les fautes de fonctionnement en avance et donc de pouvoir faire la maintenance. Un petit peu long, mais nécessaire. Très clair. Oui, alors depuis 2017, les comptes ont été assez affectés par des investissements en R&D. Est-ce que vous attendez un redressement de la rentabilité dans les prochains mois ? Oui, alors nous, effectivement, nous regrettons que je dirais, la difficulté de la transformation que nous amenons chez nos clients ait été plus dure que prévu. Pourquoi ? Parce que la transformation, elle impacte à la fois ESI, à la fois le marché et à la fois, je dirais, nos clients. Donc, fournir de la transformation, c'est malgré tout très difficile. En fait, j'ai l'habitude de dire que ce qui favorise le business de ESI, c'est plutôt les crises. Et ces temps-ci, on n'est pas vraiment en crise parce qu'il y a une espèce d'euphorie sur l'industrie du futur, etc. Et les images sont un peu brouillées. Ce qui fait que ESI, qui avait prévu, je dirais, d'avoir cette difficulté de transformation, eh bien, le relèvement qu'on avait prévu fin du deuxième trimestre n'a pas eu lieu. Bon, nous ne sommes pas inquiets, je vous rassure. Nos clients nous supportent complètement. Notre revenu récurrent est très fort et il se confirme, y compris pour cette année. Donc, il n'y a pas d'angoisse sur nos clients. Par contre, l'arrivée des nouvelles solutions et l'adoption par nos clients eh bien, est plus délicate. Et effectivement, donc, le deuxième trimestre ne s'est pas passé. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? Eh bien, ce qu'on a décidé, c'est que, effectivement, maintenant, on va privilégier le fait de dire, OK, il est temps on a fait les investissements, on va se focaliser sur l'adoption, et puis on verra plus tard pour en faire d'autres. Mais pour l'instant, donc, c'est la réduction et l'amélioration de la profitabilité qui est notre maître mot. En fait, l'arrivée de notre nouvelle directrice financière, Olfa Zorghetti, qui est arrivée en fin d'année, c'est sa mission principale, c'est de nous aider à remettre cette profitabilité en place.
D'accord. Et il va y avoir un changement à la tête du groupe. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Ben oui, vous voyez, les vieux croutons comme moi, on a bien sûr depuis longtemps, on pense qu'il faut changer. Donc nous avons fait monter des jeunes en place pour prendre toutes ces fonctions que j'assurais, que mon collègue qui s'occupe de la distribution chez moi soit changé. Et bien sûr, le fondateur Alain de Rouvray. Donc ce qui a été décidé, c'est de nommer un nouveau CEO, ce que nous avions prévu depuis de nombreuses années, puisque nous y travaillions. Eh bien, en fait, le fait que cette transformation dont je vous parlais est délicate, eh bien, il vaut mieux mettre tout de suite le 109 en marche. Et donc, l'arrivée de Christelle de Rouvray, donc la fille de M. de Rouvray, que nous connaissons parfaitement chez ESI, puisqu'elle nous accompagne depuis 20 ans, hein, je dirais, n'est qu'une confirmation de toutes les actions qu'elle avait donc, auprès de son père pour faire passer la société dans une exécution plus rapide, hein, et certainement beaucoup plus détaillée, hein, que ce que nous avions fait, et qu'on aurait pu sans doute éviter des déboires. Mais là, ben, on se prépare avec les jeunes à passer à cette nouvelle génération, hein, dont j'espère vous verrez des résultats le plus rapidement possible. Très bien. Et en ce qui concerne les distributions de dividendes, est-ce que vous comptez un jour vous lancer Alors, comme vous avez pu le constater, ESI est une société qui a, je pourrais presque dire le mot, qui a surinvesti en recherche et développement. Pourquoi avoir fait ça? Pour être toujours sur nos concepts très avancés de zéro test, zéro prototype et du jumeau hybride, pour être vraiment en avance par rapport à toute société dans ces domaines. Donc effectivement, on a consacré tout notre effort financier à supporter ces investissements. C'est quand même 30-35% de la R&D par rapport à notre chiffre d'affaires licence. Donc c'est très élevé, hein, ce qu'on pourra d'ailleurs modérer. Et donc pour l'instant, comme vous pouvez tout de suite le comprendre, nous n'avons pas l'intention de verser des dividendes, mais il est clair que l'évolution de la société doit se faire en fonction de l'énorme valeur, hein, que l'on prépare pour nos clients. Très bien, merci Vincent Chailloux. C'était mon plaisir. Et si vous avez des questions, je suis sur le stand 23 sur lequel je pourrais y répondre.